Bonjour et bienvenue dans la cuisine du coach. Une nouvelle recette aujourd'hui. Je vous invite pour un petit voyage méditerranéen avec mes encornets farcis. Et voilà ce qu'il me faut. Je vais avoir besoin bien sûr d'encornets que j'ai nettoyés, bien rincés et que je vais sécher. Je vais avoir besoin pour la farce. Alors, on peut la faire avec un mélange de veau et de chair à saucisse. Moi, je préfère du pur bœuf à 15% de matière grasse. Il va me falloir donc à peu près 400 à 500 grammes de viande hachée, du persil, de la mie que j'ai récupérée d'un vieux pain rassis de ces quelques jours, d'un œuf et de lait pour mettre dans mon pain. Ensuite, j'aurai besoin pour la sauce de tomates concassées. Ici, je vais mettre quand même de la sauce tomate, du concentré de tomate, comme on dit chez nous, laurier, thym et, très essentiel, du safran en poudre. Voilà, deux petits pots de safran en poudre. Vous voyez? Du vrai safran, attention. Hein? Un oignon. J'aurai besoin de sel et de poivre. Deux petits bâtonnets, bien sûr, pour accrocher mes encornets. Et après, j'aurai besoin à côté de 2 gousses d'ail avec un jaune d'œuf parce que je vais préparer une sorte d'aïoli pour lier à la sauce en fin de préparation. Allez, on commence à préparer. Je vous présente tout ça. Je commence par la farce. Alors, j'ai coupé mon persil, j'ai mis mon jaune d'œuf, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, ça c'est mon secret. Je vais rajouter maintenant ma mie de pain qui a bien trempé. Voilà. Ok. Un petit peu de sel, bien sûr. Un petit peu de poivre aussi. Allez, on prépare tout ça tout de suite. Je remplis mes encornets avec la farce, voilà, et je ferme, vous voyez, comme cela, avec un petit bâton, et je réserve sur un plat. Allez, on va continuer pour les autres. Un petit peu de bout de travail. Voilà, tous mes encornets sont farcis. Là, vous voyez, c'est pour 6-8 personnes quand même. Hein. Mais bon, 6 personnes, oui, parce que c'est tellement bon. Alors, vous savez, c'est un plat à la sétoise que je vais vous présenter, hein, puisque je suis de 7, comme tout le monde le sait. Allez, on va s'intéresser à la sauce maintenant. Dans ma sauteuse qui est un peu haute, bien sûr, parce qu'il faut absolument que les encornets soient recouverts par la sauce, je mets mon huile d'olive et mes oignons que je vais faire revenir un peu vite. Mes oignons sont colorés, mais pas brûlés, et je rajoute mon concentré de tomate. Je mélange bien le tout, voilà. Moi, je mets à peu près 140, une boîte de 140 grammes. Et une fois que ça a bien coloré, je rajoute un verre d'eau chaude. Ça, c'est pour bien délayer mon tomata et pour faire une sauce très onctueuse. Là, maintenant, je vais rajouter mon coulis, mes tomates pelées. Voilà. Je vais mélanger.
Je vais rajouter mes feuilles de laurier. Là. Mon petit bouquet de thym. Mon safran. Parce que ça va donner une saveur tout à fait méditerranéenne. Sans le safran, les plats de notre région ne sont pas... Hein, il n'y a pas la saveur, il manque quelque chose. Donc, je rajoute mon petit safran. Je vais rajouter le sel. Je vais rajouter du poivre. Alors moi, je mets du poivre en grains. Voilà. Je mets du poivre en grains. Et je mélange. Je vais rajouter maintenant mes encornets délicatement. Voilà. Il faut qu'ils soient vraiment absolument recouverts par la sauce. Voilà, ils sont tous bien cachés, vous voyez, délicatement. Il ne me reste plus qu'à mettre le feu sur feu moyen pendant 20 à 30 minutes et je vais couvrir. Alors dans cette recette, il y a deux accompagnements possibles. Les uns préfèrent le riz, les autres préfèrent les pommes de terre. Évidemment, moi avec mon originalité, eh bien je vais mettre les deux. Très original. Je mettrai quelques pommes de terre et du riz également. Mais les pommes de terre, je les rajouterai au bout de 20 minutes de cuisson. Donc je laisse tourner, tic-tac, 20 minutes. Pendant que mes encornets cuisent, eh bien je vais vous offrir, puisque je vous aime tellement, un petit bonus. Et ce petit bonus, c'est pour l'entrée. On va préparer une petite entrée. Qu'est-ce que je vais préparer? Eh bien je vais préparer un petit piste de moule. Que je vais préparer, bien sûr, puisque là, nous sommes à peu près 2 heures avant le repas, n'est-ce pas? À tout de suite. Il me faut 400 ou 500 grammes de moule décortiqué, 2 gousses d'ail dont j'aurais pris le soin d'enlever le nerf du milieu parce que ça donne un goût très amer et c'est pas digeste du tout. Et puis, bien sûr, mon huile d'olive. Voilà, j'ai écrasé mon ail, l'huile d'olive, et là je vais écraser et préparer ce petit pistin. Voilà, bien écrasé avec l'huile d'olive. Vous voyez, ça fait presque comme une pommade avec mon ail bien écrasé. L'huile a changé un peu de couleur. Il suffit maintenant, évidemment, voilà, je rajoute un peu plus d'huile pour bien délier. Je sale. Je poivre. Je touille. Et je mélange. Je mélange bien pour que toutes les moules soient bien imbibées de ma préparation. Ensuite, je vais recouvrir d'un film ou d'un couvercle s'il est adapté à votre récipient et au frigidaire pendant au moins 2 heures. À toutes. Alors, un de mes secrets pour bien réussir la mayonnaise, puisque je vais faire un aioli, donc c'est une mayonnaise que je vais monter avec de l'huile d'olive et après je vais rajouter l'ail dedans. Je mets mon bol au frais et mon œuf au frais pendant au moins une bonne heure. Donc moi je m'ennuie un peu. Les encornets cuisent, l'œuf se refroidit avec le bol. Alors on va faire quoi? On va faire un petit dessert, d'accord? Une petite salade de fruits composés à ma manière. Pour cela, je vais prendre à peu près, je crois qu'il y a 400 grammes de fraises. Voilà, une banane, une pomme. J'aurai besoin de sucre cassonade. Je vais prendre un petit sachet de sucre vanillé et, pour parfumer le tout, de l'arôme à la fleur d'oranger. Allez, on prépare tout ça.
Voilà, nous sommes à 20 minutes de cuisson. Je viens de rajouter mes pommes de terre à feu doux maintenant et je relaisse, bien sûr, 10 à 15 minutes de plus. Et le temps que je découpe ma banane et mes pommes à morceaux, eh bien j'ai rajouté ma cassonade sur les fraises pour les faire un petit peu transpirer. Voilà. Voilà, j'ai rajouté mes morceaux de pommes. J'ai laissé la peau parce que c'est rempli de vitamines. Ma banane, coupée en petites rondelles. Voilà, j'ai rajouté le sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et je mélange le tout. Voilà. Je vais recouvrir d'un film plastique et je réserve au frais un minimum de 2 heures. Il est temps maintenant de préparer mon aioli. Avec mon jaune d'œuf, j'ai rajouté un petit peu de sel. L'œuf est frais, le bol est glacé. On ne peut pas tomber la mayonnaise comme cela. Et je vais hacher mon ail que je rajouterai à la fin, bien sûr, monté avec de l'huile d'olive. A tout de suite. Voilà, vous voyez, ma mayonnaise, elle est montée très rapidement avec le bol frais. Elle est très épaisse, c'est important pour faire une bonne liaison avec mes encornets farcis. Voilà, mon ail a été pilé. Je vais mélanger à mon aioli. Voilà. Alors, mon aioli, moi je veux le mettre au frais. Pourquoi? Parce que je le sers en général 5 minutes juste avant de servir. Une fois que je vais faire réchauffer mon plat, alors moi je vous conseille, pour vraiment avoir un plat extraordinaire, c'est de le préparer soit la veille pour le lendemain midi, soit comme moi je l'ai fait ce matin pour ce soir. Oui, je sais, je vous fais un peu patienter, mais vous allez voir, parce que déjà, là, il y a toutes les saveurs de la mer, de la Méditerranée qui envahissent la maison. Je vous retrouve à tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Eh bien, on va maintenant finaliser tout le repas complet, d'accord? Préparer la table et on va finir surtout au niveau des encornets farcis avec le rajout de mon aioli. Voilà comment ça se passe. Voilà, j'ai mis mon riz à cuire, comme je vous l'avais dit. Mon originalité, c'est bien sûr de présenter mes encornets avec des pommes de terre et un peu de riz à côté. Donc, je vais préparer mon aioli. Je mets un tout petit peu de mon jus de cuisson à l'intérieur, voilà, pour bien délayer. Et après, bien sûr, je vais le rajouter à la sauce. Donc, une fois que j'ai bien touillé mon aioli, hop, je le verse à l'intérieur et je vais remuer doucement, voilà, pour bien le mélanger à ma sauce qui donne, vous voyez, un goût un petit peu, avec un petit peu d'ail au dernier moment. Le jaune d'œuf, voilà. Je laisse reposer, évidemment, 5 minutes. Je vais remettre un tout petit peu, une petite cuisson, 5 petites minutes pour que ça fasse une bonne liaison. Je prépare tout ça, je sers le repas et je vous retrouve. Et voilà le résultat. Mon piste de moule en entrée, mon petit plat encorné farci à la sétoise avec son accompagnement de pommes de terre et de riz. Voilà. Et ma salade de fruits aux 3 fruits. Je vous rappelle, pommes, bananes, fraises et j'ai mis un petit peu de menthe par-dessus pour donner un petit coup de fraîcheur. Et bien sûr, on ne va pas oublier un petit rosé d'ici, très frais, qui va accompagner tout cela.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Je vous souhaite un très très bon appétit. Merci d'être resté à ma compagnie. C'était la cuisine du coach. Bon courage pour la suite des événements. Tenez bon, on va s'en sortir. À bientôt. Bye bye.